Quatorzième station, Jésus est mis au tombeau. Ils prirent le corps de Jésus, ils l'enveloppèrent d'un linceul en employant les aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore mis personne. C'est là que Joseph d'Arimathie et Nicodème déposèrent Jésus. Dans le rocher du jardin, au pied du calvaire, le corps de Jésus est déposé. Les hommes roulent la pierre et ferment le tombeau. C'est le temps du silence, le temps de la foi. Le dernier mot sera prononcé par l'amour plus fort que la mort. Un amour passionné au point d'être crucifié pour nos indifférences et nos péchés. Un amour totalement gratuit qui toujours nous cherche. Un amour qui attend notre confiance. Si le banc de blé porté en terre ne meurt pas et reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le Christ est cette semence que nous avons portée à terre. Il va mourir, mais aussi il se relèvera. Il portera beaucoup de fruits, tel l'amour, la vérité, la lumière.
Ainsi, nous, ses disciples, nous sommes appelés à répandre autour de nous et en nous cet amour plus fort que la haine, cette lumière qui resplendit sur les ténèbres de notre quotidien. Et chaque jour ainsi, nous serons reconnus tels que ses disciples. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. En pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles reposent en paix. Pour commencer la conférence, elle sera animée par l'abbé Jean-Marie Mbengom Diouf, vicaire à la paroisse Saint-François-Xavier de Fadjout. Monsieur l'abbé, merci d'avoir accepté de nous partager le fruit de vos recherches, intitulé ainsi « Pèlerin et missionnaire de l'espérance ». Avec Marie, Notre-Dame du Calvaire, marchons ensemble, annonçons l'évangile de la lumière. La résurrection, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Cette lumière qui a jailli du tombeau et qui doit resplendir au quotidien dans nos vies. Cette lumière que nous avons reçue le jour de notre baptême, que nous sommes appelés à protéger et à partager autour de nous. Comme vous le savez tous, nous n'allumons pas une lumière pour la mettre sous le lit, mais nous la mettons sur le boisseau et qu'elle brille pour toute la maisonnée. Et nous sommes appelés à devenir celle et lumière autour de nous et dans le monde. Et comme vous le savez, dans notre pays, l'heure est grave. L'heure est grave. Nous sommes appelés à nous engager comme nous le recommandent nos frères aînés. Et dans cet engagement, nous sommes appelés à être sel et lumière. Nous sommes appelés à changer de système. Et pour changer au système, c'est de l'intérieur que nous pouvons le changer. Donc nous sommes invités à cet engagement. Je vais donner la parole à la région. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
sœurs en Christ, nous sommes au rendez-vous du Seigneur et nous voulons en ce vendredi lui accorder la priorité pour qu'il soit notre préoccupation et notre occupation centrale. Il a tant attendu et désiré ce moment. Nous croyons et confessons que notre Dieu profitera de ce temps d'intimité autant que nous pour nous rafraîchir de sa grâce, attirer notre attention sur nos petits manquements, nos péchés, en les entourant de sa douce miséricorde. Nous avons aussi à tirer bénéfice de cette période de carême pour refaire notre santé spirituelle, repenser notre jeunesse chrétienne et renouveler nos jugements, nos paroles et nos actes. Offrons ce temps précieux qui nous est parfois difficile à obtenir à notre bien-aimé Seigneur. Rencontrons-le, écoutons-le dans le silence et parlons-lui en vérité de nous-mêmes, de nos familles, de nos différentes situations et de nos projets de vie. Il fera quelque chose pour nous, il fera même quelque chose de nous. Seul compte pour nous aujourd'hui la sincérité avec Dieu, avec soi et l'autre. Seul importe notre volonté de rentrer comblés par le Seigneur et illuminés pour le reste de notre aventure terrestre. Laissons-nous aimer par le Seigneur. Être au calvaire avec notre Seigneur Jésus est un lieu et un temps de solidarité qui nous permet de revoir le film de notre vie de foi. C'est un temps de résolution afin d'évoluer dans notre vie spirituelle et que cela ait un impact positif sur notre manière de vivre quotidiennement. C'est alors avec une très grande joie que je me présente à cette heure devant vous pour essayer d'être cet instrument de Dieu en partageant le fruit de ma méditation sur le thème que voici. Pèlerins et missionnaires de l'espérance, avec Marie, Notre-Dame du Calvaire, marchons ensemble, annonçons l'évangile de la lumière. Pèlerins et missionnaires de l'espérance, avec Marie, Notre-Dame du Calvaire, marchons ensemble, annonçons l'évangile de la lumière. Voilà un thème très vaste, parce qu'englobant toute l'actualité de notre vie de foi. Au cœur d'une année mariale diocésaine, toujours dans cette mouvance synodale, animée par ce désir et cet espoir de voir l'humanité tout entière éclairée, marquer un temps d'arrêt pour méditer sur un tel thème et prier est plus qu'important. Pèlerins de l'espérance, oui, nous le sommes sur cette terre, mais des pèlerins missionnaires qui espèrent profondément en Dieu et qui ont Marie, la première en chemin, comme modèle d'espérance. Guidés en effet par cette espérance et vivant dans un monde qui a tant besoin de lumière, de manière synodale, c'est-à-dire tous ensemble, par la communion, la participation et la mission, nous devons prendre conscience de notre devoir d'annoncer la bonne nouvelle qui est claire. Foges na Christa. Na dimas fale fafna, oyal in kala guine, onga ponga afada. Ton digil, onga ponga afadata. Fadbo, ibekit yif in, na ino itam, imo yon dagano, yonin. Akala in mene, meke hay saksa, se defama ko rongim in. Iyo na Yesu Krista, na ndat kowa, ndax ñoo foten, coono ke ta dajna, bo a dawna in a mucala. Yasam, tawutan a caf in. To ngim, fo yaakaar fi indi na no ten, a mojo ba toox. Ino way calvaire, ma Yesu a hotna in a yaayum, ndax tare fat, bo kili yaay in. Boya in badano l'Eucharistie, fat du fana koy, iti onga prongene, ndax inje tay, lasir akalat,
fo xam-xam no dele o jegu solo to taref ñaañaak fo du leer weno yaakaar na yoon fa Maria yaay fane na kalweer i yoon ñaay yegille wansil fane na koolanda la ñaañaak fo du leer weno yaakaar na yoon fa Maria yaay fane na kalweer i yoon ñaay yegille wansil fana na koolanda la mbokk yi ak ngëm gu takku ak yaakaar gu dëgër ànd nañu ak Yeesu Krista ci yoonu kuwaam ndax dund ak moom coono yu sell yim ñu mayee mucc ga waxtu bile waxtu ñaan ak wéetoo ak Yeesu Krista mu ñu dénk yaayam Mariam niki suñu ndey suñu yaay looloo tax dinañu ànd waxtaan weccoo xalaat ak xam-xam ci thème bu am solo te mën ñoo jàppale ndax suñu àdduna sile gën a am leeraay ak coppite daale ko ci jamonoy kayam bi le ñu nekk be abadan thème bi lii la wax ñun tukkikati yoonu yàlla gi ak yonenti yaakaar gi ànd ak Mariama li ngeeru tund wi nañu ànd dox di waare l'Évangile leer gi ñun tukkikati yoonu yàlla ak yonenti yaakaar gi ànd ak Mariama li ngeeru tund wi nañu ànd dox di waare l'Évangile leer gi. Oui, chers amis, annoncer l'évangile de la lumière en suivant les pas de Notre-Dame de l'Espérance, Notre-Dame du Calvaire, est une mission pour nous, non seulement pour toute notre vie, mais aussi et surtout en cette année synodale mariale. Avec la bienheureuse Vierge Marie, essayons donc de nous y mettre pour notre sanctification. Oui, mes amis, cette mission est une voie de salut pour les baptisés que nous sommes. D'où l'importance de bien méditer ce thème de notre partage pour prendre un nouvel élan. Pour nous aider à mieux le comprendre, afin de mieux l'intérioriser, j'ai axé ma méditation sur 3 principaux points que sont: le premier, baptiser, appeler, baptiser, envoyer, tous pèlerins et missionnaires de l'espérance. Appeler, baptiser et envoyer, tous pèlerins et missionnaires de l'espérance. Le deuxième point, Marie, 2 points, modèle missionnaire de l'espérance. Marie, modèle missionnaire de l'espérance. Le troisième, pèlerin et missionnaire de l'espérance avec Marie, Notre-Dame du Calvaire, annonçons l'évangile de la lumière. Passons à présent au premier point. Appeler, baptiser et envoyer tous pèlerins et missionnaires de l'espérance. Jésus a envoyé l'Église pour qu'elle perpétue sa mission. La communauté est donc au service de la mission. Le Concile Vatican II décrit l'Église comme étant missionnaire par nature, dans Ad Gentes au numéro 2. La mission de l'Église consiste à accomplir, nous dit-il, dans l'espace et le temps, le projet de Dieu sur l'homme, à savoir son salut éternel. L'amour de Dieu est l'origine et la cause du salut de l'homme. Dieu a aimé l'homme jusqu'à donner son Fils unique, qui prend corps dans le sein d'une femme, Marie, par l'œuvre de l'Esprit Saint. Voilà la mission qui incombe à l'Église, et nous, baptisés de surcroît, sommes la force de cette Église. Alors, cette mission qui émane de Dieu est la nôtre, puisque la dimension missionnaire de l'Église explique la dimension missionnaire de tout baptisé. Chers amis, la mission nous appelle à vivre dans la foi en Jésus-Christ et nous presse à faire un mouvement vers ceux qui ne le connaissent pas encore, vers ceux qui ne connaissent pas encore le Christ, afin qu'ils le rencontrent en personne ou par notre témoignage de vie. Le pape François, dans son message de lancement du mois missionnaire extraordinaire,
en octobre 2019, nous a confirmé l'importance de renouveler l'engagement missionnaire de l'Église, de repréciser de manière évangélique sa mission d'annoncer et de porter au monde le salut de Jésus, mort et ressuscité. Depuis le temps des apôtres, des hommes et des femmes assurent la mission de l'Église. Et de nos jours, nous avons un grand rôle à y jouer, nous et nos pasteurs. Il ne s'agit pas d'un prosélytisme, comme le signale bien sa sainteté, mais d'une richesse que nous avons, nous, à donner, à communiquer, à annoncer. Voilà en réalité le sens de la mission des catholiques. Tout baptisé est aussi en mission, car il est envoyé vers un monde à transformer, à éclairer par ses actes et ses paroles de vérité, d'espérance, qui ont comme miroir le Christ, voix, vérité et vie. C'est d'ailleurs le siège dans lequel l'Archdiocèse de Dakar s'est inscrit pendant 3 années, avant de se remettre à l'Esprit Saint, au Père, et de demander ces 2 années l'intercession de Notre-Dame de la Visitation à travers 2 années mariales. Rokfa, on me commande à Bintou In. Adekou yende famak na in. To bakad, atak o ina jor sa foten. Atinya talul na, dule mayu. Asinyati ni dafa in, silungas. Aberantin no bem, ole monga. Yesu Krista, talulid na adna fane. Ndata dawna in amuchala. Yesu Krista, atinya ta fadin na dule na adna fane. Hangaya na aljana. Afarte in jangu fane, to agen no saito ha in. Ayon fufa fana to yifte dula. Ino itam, we ndaw na amuchala, na prei batise in. Inde fat pinel kas, foduler, wa angel na, obato ndaw, itam, wa angel ka obato madin, dulere meis kista, abato ndam ten. Ndigil, adna fane in, asola akolan wargal, la mayo, no kenanyo watel, afesorel, arefatanen, hachahan, ahana beka in sax no niban. Yakar atasata, bo indi lol sax. Tentahu, imbugo yon famaria, yay rog fane andona ye, yata dom na sax, taxe tanyak yakar na rog. Nda, ten fahohu, ten nalal kata in sax, adatala ingel na ondef. Maria, oteo hajar na olasel, oteo hajar na nivel, oteo hajar na lalatel. Okhorola na meleja na adna fani banu fanene inde fat na ñowa. Waaw mbokk yi, bi mu mettee dëggantaan ba apôtre yo tëju, tiitaange jàpp leen, Mariama ndeyu yaakaar ji moo nekkoon ak ñoom ci ñaan te di dalal seeni xel. Looloo tax ñun itam ginnaaw bi ñu xoolaatee suñu àdduna sile ak jafe-jafe yi te bañ a fàtte ñawteef ak dundin bu bees yi fi nekk, te mu mel ni ci lëndëm lañuy yóbbu, tiitaange jàpp ñu, yaakaar di tas. Ñu dem ba bëgg a yuuxu fa yàlla ndax ne ko fan lañuy ute ndimbal, fan la ndimbal di ñu dikkee. Ñu ne nañu xool ci Mariama ndeyu Calvaire, yaayu yaakaar ji, ndax jàng ci moom lu rafet, lu sell, ndax mu yokk ñu yaakaar. Loin de vous dispenser un cours de missiologie, je vous rappelle tout simplement qu'avec le baptême reçu, nous sommes des coopérateurs de Dieu, appelés à apporter sa parole d'espérance dans un monde tendant vers un certain désespoir. Nous participons de la mission salvifique de Dieu à travers le rôle spécifique que l'Église nous confie. Nous sommes alors appelés à accueillir et à accomplir toutes nos tâches comme une mission venant de la très sainte Trinité.
Et pour nous y mettre avec assurance et en toute sécurité, nous avons besoin de soutien. Que trouver mieux que le secours de la première en chemin, l'aide de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de l'Espérance, Notre-Dame du Calvaire, celle qui a espéré jusqu'au bout, de l'Annonciation à la Pentecôte en passant par le chemin et le pied de la croix. Voilà ce qui nous permet de passer au deuxième point, intitulé Marie, modèle missionnaire de l'espérance. La Vierge Marie est la première en chemin, comme je le disais tantôt, celle qui a cru en son Fils, qui l'a écouté et suivi avec foi et espérance. Première missionnaire, parce que d'abord, ayant pris le risque d'accepter de porter le Messie, ensuite, parce que transmettant une pureté et une sainteté de vie de par sa conception immaculée. Marie a toujours occupé une place importante dans la vie des chrétiens et des catholiques que nous sommes. Depuis la première communauté de baptisés, elle ne cesse d'être appréciée et vénérée pour son union directe, personnelle et indissoluble avec Jésus-Christ, son Fils. Elle a transformé tout par sa douceur et sa tendresse. Elle a toujours été modèle de foi, d'espérance et de charité. Depuis des siècles, les prophètes annonçaient la venue prochaine du Sauveur. Marie ouvre alors son cœur au Seigneur en disant que tout se passe selon ta parole. Elle s'abandonne à la volonté de Dieu pour que le plan du salut se réalise. Elle accepte d'être la mère du Fils bien-aimé du Père. Bienheureuse celle qui a cru. Marie a donc tout obtenu de Dieu par la foi. Tout ne lui a pas été donné facilement. Elle a d'abord eu la foi. Il nous faut donc obéir à la foi comme Marie. Elle a répondu avec son moi humain. Elle a collaboré avec la grâce et sa foi a été éclairée par l'Esprit Saint. Marie ne cesse de renouveler son oui. Et c'est cela qui fait progresser la foi, c'est cela qui fait progresser l'Église. Ce oui de Marie fait d'elle notre modèle d'espérance. Et son espérance en Dieu, et son espérance à Dieu pour origine, fondement et but. Elle a espéré parce qu'elle a fait confiance à Dieu. L'attente de la naissance de Jésus nourrit en elle l'espérance. Elle a porté tous les événements qui concernent la vie de Jésus dans son cœur et dans la prière. Elle vit son rôle de mère et accompagne Jésus et les apôtres dans la mission. Elle est témoin des signes manifestés par Jésus durant sa vie publique. Elle est présente à la mort et à la résurrection de Jésus. En toutes les circonstances, à toutes les circonstances même, je dirais, de la vie, Marie confirme son oui, plein d'espérance. Voilà tant d'exemples. À l'Annonciation, Malaka Gabriel, Ayegna Maria et Hanaref Oufoud, to Maria Adjabini. Son fiat, c'est-à-dire son oui, reste un signe de foi et d'accueil de la volonté divine. Sans se soucier de ce que lui réserve l'avenir, Marie accepta. Katalala in dole fane ke katalala in dole fane otegiaka o fop nago ajegna ingero njangten o njabanago lam yaka tenagi makene. Nous devons apprendre d'elle l'obéissance qui porte notre espérance, car espérer, c'est accepter aussi d'obéir. Deuxième exemple, la visitation. Maria Elisabeth. Marie est porteuse de la bonne nouvelle. Marie Murke avec beaucoup d'espérance, Marie est allée partager son bonheur d'être mère du Fils de Dieu. Que cela nous aide à vivre heureux également dans la mission que Dieu nous confie dans notre vie.
avec Halatok Elisabeth, j'étais dans Hayukin, j'étais dans les Kawar et Mouna. Dans Karet, à la Siphoten, on a nos pédolés. Qui est né, il y a le Yanken, il y a le Détel, pour les technologies, Moïtor, Mayo. Troisième exemple, la nativité. On lui met là Jésus Christ. Le oui de Marie fait d'elle le premier tabernacle du Christ. Maria est le tabernacle comme Bélan Fane. Neta gadorik na Jésus Christ no fudum. Boya tari muna. Ino itam fa inga dota nen ken in. Ndam taden. Adom dom. Asum sum. Damet met. Inga dorin faden. Gado faden. Ndam taden. Quatrième exemple, à la présentation de Jésus au temple. Bon, à la Jésus, nous regardons la Jérusalem. Marie et Joseph ont consacré l'enfant Jésus à Dieu. Et il nous faut également nous débarrasser de tout mysticisme qui n'a aucun rapport avec notre foi et consacrons-nous au Seigneur. Et non, surtout, Seigneur, Rokachain Obibo Pare, au lieu qu'il y ait une magog, et nous avons une état, bon, canobina la casse, Barida Fadanga, il n'est qu'à y le corps d'Atawarni. Qui ne faut pas Maria pa Yosef Angelna ine ka ingel nombas. Fadi bota habi in arot fani tiuna dena in. Veillons aussi à ce que nos enfants, neveux et nièces se fassent baptiser et éduquer dans la foi catholique. Car c'est en Dieu que nous espérons à l'instar de Marie. Cinquième exemple, au recouvrement de Jésus au temple. Maria fa Yosef asobali Yesu no kana no makola na datala ati yada yakam onaden nyaltadik. Marie et Joseph, son doux compagnon, reconnaissent à Jésus son droit d'œuvrer pour son Père. Nous devons apprendre de cette humilité de Marie et Joseph. Des fois, nous avons besoin de laisser nos enfants, nos frères et sœurs prendre des initiatives dans la vie, car en chacun sommeille un génie porteur d'espérance. Chacun dans son sanctuaire écoute la voix du Père et accomplit la mission qu'il lui confie. Bayaka in amosota smuk nabi in. Bayi ndam habia in. Orele deka brakada. Orele do malamo. Orele tege onjirin. Fa indega kli. Yakar Rabiin, qui est le pape qui fait avec des dégoûts. Au fond, dans le même, les deux malades de force, je ferai tous, Hof et Toven. Je ferai jamais, au ben à la Hof, sur la Atiro, au Bev, à Sargalan. Sixième exemple, au nom de Cana, Nungolok na Cana, le fiat de Marie est celui de toute l'humanité. Parce qu'elle est la nouvelle Ève. Elle est modèle de charité active. Elle s'occupe des invités. Sa figure missionnaire apparaît clairement ici. Elle accélère même la révélation de Jésus à travers le premier miracle qui nous montre la puissance du Christ et ravive notre espérance. De Marie aux noces de Cana, nous apprenons aussi à mieux accompagner les couples en tant que témoins, amis ou frères et sœurs. Nous devons prier pour eux, implorer l'action de Jésus, comme Marie a demandé à Jésus de venir au secours de ce couple. Ne soyons pas des acteurs de division, mais des aigus qui cousent, non des ciseaux qui déchirent. Enfin, donnons-leur de l'espoir. Atolake, imbagangi omoyongumaden, moyongis-naden, baïtasataden. Septième exemple, auprès de la croix, Maria Natap Croix. Marie est modèle d'espérance. Au moment où tout le monde est désespéré, seule Marie espère encore en la résurrection de son Fils. Au pied de la croix, elle devient la mère de l'Église et nous accompagne dans notre attente de la parousie et par le fait même dans l'espérance de la vie éternelle.
Par son témoignage, elle se présente à nous comme un modèle d'espérance. Et au cœur de ce lieu de dialogue, Jésus nous donne son dernier testament. Il confie l'humanité entière à Marie et nous donne Marie comme mère. Jésus nous remplit d'espérance en rachetant l'humanité. Marie est cette mère qui soutient nos souffrances. Nous nommons une. Pour nous donner une fois, une voyant Maria, anageno ka inen yai, pamayo yakar, nien yai, menjeguyir mande. To ka ingi mansa, ka ingi mai ondimle inna Maria, to fogame, ko ane watam tain, ndak, ibeta ita malele, kita janai. Undimle inna Maria. Marie au Cénacle. Marie est modèle de prière, de confiance et d'espérance en Dieu. Elle prie et intercède pour nous. Elle accompagne les apôtres dans leurs moments de peur. Yata dom na dom. Pour apporter à la porte. Maria tengeno kuten. Akena yai. Akeda asat kanda hitam ya karten. Notre vie manquerait d'assurance sans la présence effective et affective de Marie. Elle nous permet d'espérer. Elle dissipe notre peur quand le doute nous assaillit. Prions Marie. Prenons notre chapelet. Dans les moments sombres de notre vie, pensons à Marie. Dormons même la tête sur la poitrine de Marie à travers nos chapelets. Voyez dites-là, Fatissa adore à Maria, de Ingimtal. Bref, en vrai disciple, Marie écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Elle est vivante, elle chemine au plus près de nous, elle nous accompagne, elle prie pour nous, elle nous attire à elle à travers ses gestes pour nous attirer au Christ, tout dans la plus grande espérance. Disons tout simplement que Dieu nous appelle à espérer en lui, en se servant de Marie, la missionnaire par excellence. Fogwe, Okinotedu, Rane Ena, lui Marie Grignon, de mon fond. Telei Uye, Imbugaranga Yesu, Fogie Toga Maria. Abat Lai Itam, Nda, Inyo Ta Maria, Nyo Foten, Nyo Naten, To Nyo Girten. Hakera Tetu, Nyo Ta Maria, Yefuje Gifu, Yif Newadohu, Yif Jamba. Nyo Fa Maria, Aref, De Ta Maria Den Lalkan, Pia Fop, Ne Maria, Afid Kogula,
are anga na palace ini ñëw na Maria aref dalana fo xeeñ letu fo ombe ko maak a Maria xaƴin ta teddan to a supit o ñoow in ñoow ngir Maria refu jalana Maria nananin annorin we annorino fop na a dafane ndata supit o ñoow den. Marie est un modèle inspirant d'espérance et proche de nous. Elle nous attire à la sainteté. À notre monde en quête d'espérance, la Vierge Marie est d'un grand secours pour avoir ainsi traversé la plus profonde des épreuves de toute l'histoire humaine. Elle enseigne que seul Dieu est la source de l'espérance qui ne déçoit pas. Et de Marie, nous apprenons encore 3 choses sur l'espérance. Première chose, Marie nous ramène à la source même de l'espérance. Deuxième chose, l'espérance de Marie est une force qui peut changer la vie. Troisième chose, l'espérance de Marie nous donne la force de s'en remettre à Dieu. Voilà ce qui nous permet de passer au 3e et dernier point que j'ai intitulé « Pèlerins et missionnaires de l'espérance, marchons ensemble avec Marie, Notre-Dame du Calvaire, pour annoncer l'évangile de la lumière ». J'ai préféré, dans l'intitulé de ce 3e et dernier point, utiliser la première personne du pluriel pour tout simplement rappeler aux catholiques et à la majorité jeune que vous êtes que l'annonce de l'évangile de la lumière incombe à chacun, d'abord individuellement, mais surtout collectivement. Car annoncer l'évangile, c'est communiquer l'amour de Dieu, porter la lumière du ressuscité à travers notre parole, notre regard et notre acte, bref, notre témoignage de vie. Chacun, chacune et tous, nous sommes alors invités à œuvrer de manière synodale pour l'illumination de l'homme et de tout l'homme pour un monde plus éclairé. Avant tout et surtout, la synodalité désigne le style particulier qui qualifie la vie et la mission de l'Église, en exprimant sa nature de peuple de Dieu qui chemine et se rassemble, convoqué par le Seigneur Jésus dans la puissance de l'Esprit Saint pour proclamer l'Évangile. La synodalité doit s'exprimer dans la manière ordinaire de vivre et de travailler de l'Église. En ce sens, la synodalité permet à tout le peuple de Dieu d'avancer ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint et de la parole de Dieu pour participer à la mission de l'Église dans la communion que le Christ établit entre nous. Fogwe, ayon kajek solo, lam jangu fanin, kafia in indet basil leng. Tupa fanin François, abuk, inyo ungim getchen in, kam jangu fanin, nen basil, ndef leng, sobor no chalel ke, tombong du lerne. No kene, har iyon famaria, motit naten, changin mayuk. La synodalité nous trace ainsi 3 axes que sont la communion, la participation et la mission. Et nous devons les retenir. La communion, la participation et la mission. Sur la base de ces axes et s'inspirant des attitudes de Marie en pèlerin de l'espérance, nous essaierons d'annoncer l'évangile de la lumière. Premier axe, la communion. Par sa gracieuse volonté, Dieu nous ressemble en tant que peuple divers d'une même foi, par l'alliance qu'il offre à son peuple. La communion que nous partageons trouve ses racines les plus profondes dans l'amour et l'unité de la Trinité. C'est le Christ qui nous réconcilie avec le Père et nous unit les uns aux autres dans l'Esprit Saint. Ensemble, nous sommes inspirés
par l'écoute de la parole de Dieu, par la tradition vivante de l'Église, est fondée sur le sens de la foi que nous partageons. Nous avons tous un rôle à jouer pour discerner et vivre l'appel de Dieu pour éclairer son peuple. En ce sens, la Vierge Marie nous accompagne par sa disponibilité et sa coopération au salut. Marie a attendu avec disponibilité le salut que le Seigneur nous offre. Elle est un modèle de patience pour notre monde impatient. Marie a coopéré au salut de l'humanité dans la liberté de sa foi. Elle ne fut pas un instrument passif. En obéissant, elle est devenue cause instrumentale du salut pour elle-même et pour l'humanité. Aujourd'hui encore, en tant que missionnaire, vous avez à annoncer les merveilles de Dieu en apprenant de Marie la disponibilité, l'obéissance, la patience et la confiance en Dieu. Deuxième axe, la participation. Un appel à l'implication de tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu, laïcs, jeunes et ordonnés, à s'engager dans l'exercice d'une écoute profonde et respectueuse les uns des autres. La participation se fonde sur le fait que tous les fidèles sont qualifiés et appelés à se servir mutuellement grâce aux dons que chacun a reçus de l'Esprit Saint. Marie a été pèlerine de l'espérance dans la participation à travers ses différentes présences. Dans tous les épisodes de notre vie et de l'Église, Marie est là. Il nous faut enraciner alors notre affection filiale à l'égard de Marie. Demandons à l'Esprit Saint de changer notre regard sur l'Église, sur ce que fait mon prochain, regard qui est souvent très critique, un regard de bienveillance, à l'exemple de Marie, à la suite de Jésus. Posons-nous la question, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour encore mieux servir Dieu, l'Église, mon prochain, et non pas me servir d'eux? Imitons le regard de Marie, la femme eucharistique, modèle de charité et modèle d'union avec le Christ. La présence maternelle de Marie est porteuse de joie. Le service du petit, le service du faible n'attend pas. Il nous faut aller en hâte, comme le fit Marie, auprès de sa cousine Élisabeth. Sa présence auprès d'Élisabeth est aussi une source de joie. Sachons comme Marie porter la joie à ceux vers qui nous allons. C'est aussi là notre mission. La présence de Marie, une présence d'intercession. Nous devons impacter là où nous sommes. Dieu le dit bien, il vomit les têtes. Aux noces de Cana, Marie a intercédé. Elle nous précède toujours dans nos besoins. Le soutien spirituel que nous devons apporter aux autres ne doit pas être en reste. D'où l'importance et la générosité spirituelle. Aidons les autres à découvrir les merveilles de la prière. La présence de Marie, une présence maternelle universelle. Marie était là à la Pentecôte. Elle est comme une mère au Cénacle. Elle nous initie au souvenir parce qu'elle a tout gardé dans son cœur. Marie nous apprend à être des disciples missionnaires attentifs à la parole. Elle nous apprend à vivre de la foi. Troisième et dernier axe, la mission. L'Église existe pour évangéliser et nous le savons. Nous ne pouvons pas être centrés sur nous-mêmes. Notre mission est de témoigner de l'amour de Dieu au sein de toute la famille humaine. Ce processus synodal a une dimension profondément missionnaire. Il vise à permettre à l'Église de mieux témoigner de l'Évangile, en particulier auprès de ceux qui vivent aux périphéries spirituelles, sociales, économiques, politiques, géographiques, existentielles de notre monde. Ondol, référendum au Seigneur Nagnamel, Ndawin, Andefarol, Naïf. De cette façon, la synodalité est un chemin
par lequel l'Église peut remplir plus fructueusement sa mission d'évangélisation dans le monde comme un levain au service de la venue du royaume de Dieu. Mission Neil, Nadlafane, référendum Refnajangu ou pas, référendum Refnajangu Jonah, l'altaïe, Amide Fogam Koral, Amide Fogam Mounwa, Amide Fogam CVAB, d'ailleurs Maga, mission de mettre éthique-na, Tendrefou, Damit, ok, l'offre année, et il y a année Jésus-Christ, et il y a monté ça avec Fontaine. Nous sommes missionnaires de la nouvelle évangélisation. Et dans ce sens, nous pouvons nous mettre à l'école de Marie pour porter la lumière de l'évangile au monde. Marie, mère de l'espérance, est vivante et vraiment modèle pour la nouvelle évangélisation par ses actes missionnaires de foi et d'espérance. Dans l'Évangile Gaudium au numéro 284, le pape François dit: avec l'Esprit Saint, il y a toujours Marie au milieu du peuple. C'est la qualité de la présence aux autres qui nous frappe très souvent chez une personne. Il y a une intime connexion entre Marie, l'Église et chacun de nous. Marie demeure dans l'histoire de l'Église, comme je le disais, le tabernacle de la foi. Il faut donc que nous essayions, nous aussi, d'être des tabernacles de la foi dans la nouvelle évangélisation. Soyons des Christophores, des porteurs du Christ. Notre foi doit, à l'instar de Marie, être contagieuse. Elle doit communiquer par nos gestes de tendresse et d'amour. La présence de Marie est une présence de service, de soutien et d'attention. C'est une présence silencieuse et maternelle qui nous encourage, nous aide à grandir, nous invite à agir. Elle est également une présence de miséricorde, de prière, de compassion, présence qui ouvre à la confiance et à l'espérance. Moi, catholique missionnaire, quelle est alors la qualité de ma présence aux autres, aux événements, aux réalités? D'ailleurs, de qui parle ma présence? La présence de Marie, en tout cas, nous éduque dans notre vie quotidienne et dans nos milieux de travail. Elle nous fortifie dans notre mission. Elle nourrit et ravive notre espérance. L'amour du Christ nous presse, dit Saint Paul. Alors, mettons-nous en hâte. Marie nous rejoint dans l'humble service de la communauté, de la famille et du prochain. Disons-lui merci pour la présence permanente et universelle. À toi, Marie, ce chant. À toi, maman, ces voix. Regarde tes enfants. Soutiens-les dans leur vie. Bien-aimés en Christ, nous voilà au thème de notre exercice de méditation autour du thème suivant. Pèlerins et missionnaires de l'espérance, avec Marie, Notre-Dame du Calvaire, marchons ensemble, annonçons l'évangile de la lumière. Dans notre activité spirituelle, nous avons essayé de nous reconnecter au Seigneur avec ce support de méditation qui nous a d'abord permis d'aller revisiter notre mission baptismale. Avec notre nouvelle naissance, le Seigneur, qui nous a déjà appelés et baptisés, nous envoie maintenant en mission auprès de nos frères et sœurs en humanité pour que nous annoncions partout la bonne nouvelle qui éclaire le monde. Ensuite, une brève interprétation du parcours pèlerin missionnaire de la Bienheureuse Vierge Marie nous a aidés à voir comment aujourd'hui, nous les missionnaires de ce temps, devrions-nous, à l'instar de ce modèle d'espérance, annoncer l'évangile de la lumière. Et pour finir, nous avons retenu que toutes les œuvres missionnaires de Marie, Notre-Dame du Calvaire, méritent d'être imitées parce qu'ayant effectivement consacré toute sa vie à l'annonce de la bonne nouvelle. Et en tant que fille et fils de Marie, nous sommes partis des trois axes de la synodalité
ainsi que certaines attitudes et présences missionnaires de Marie pour tenter de dire comment, à l'exemple de Notre-Dame du Calvaire, modèle d'espérance, œuvrer au rayonnement de notre monde via l'annonce de l'Évangile. Mes chers amis, ne perdons pas de repère. Mettons-nous à l'école de Marie. Marie a toujours été discrète. Elle a eu une attitude intérieure d'écoute qui lui permet de relire son histoire et de voir ce que Dieu a fait ou voulu faire de sa vie. C'est le fiat. Elle a su rendre grâce à Dieu pour les joies et animée par l'Esprit, elle a chanté ses louanges, Orabat et Magnificat. Elle a su conserver et méditer dans son cœur tous les événements, dont la douleur de la crucifixion de son fils, Conservabat et Stabat Mater. Marie est aussi présente au Cénacle, où on se tient habituellement en écoute et en prière. Avant que les portes ne s'ouvrent pour l'annonce, elle est présente. Quand nous sommes dans le brouillard, Marie est présente. Elle est la mère de l'espérance. Cela suffit pour changer notre monde. Merci beaucoup. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous.
Priez, frères et sœurs, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Là lui-même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Victoire. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
vous ferez cela en mémoire de moi. Victoire. Je donne ta vaillance pour causer aux malheureux. C'est toi notre espérance qui nous mènera vers Dieu. Victoire. De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi, car nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque, Monseigneur Benjamin Gaille, son prédécesseur, le cardinal Sarr, Monseigneur Jean-Noël Diouf, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde, nous prions particulièrement pour François Diouf. Et trouve grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis la volonté parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Donne-nous, Seigneur, de trouver dans la communion à ce sacrifice une indéfectible protection grâce à elle. Que tout mal soit à jamais éloigné de nous par le Christ notre Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, accorde à ceux qui te servent et recherchent la grâce de ta protection d'être libérés de tout mal, afin de pouvoir te servir d'un cœur paisible par le Christ notre Seigneur. Ya Samoyalo Khere Faneril Ya Samrogoyal Katil Papana Kobenga Foyip Tedula Avake Anun Nekiona Jam ñoom dafa bëgg leen yëpp ñi leen yëpp